Aujourd'hui, nous célébrons la Sainte Trinité, c'est la fête de Dieu qu'il faut savoir nommer. Quel est le nom de Dieu? Quand il se manifeste à Moïse, dans le contexte de la première lecture que nous venons d'écouter, il lui dit: j'ai vu la misère de mon peuple, je vais le libérer de l'esclavage. Et Moïse demande: quel est ton nom? On l'appelait le Seigneur, Adonai, ou bien le Très-Haut, Elohim. Mais Moïse veut savoir son nom exact. Et Dieu lui répond: je m'appelle, je suis. En hébreu, Yahvé. Et Yahvé veut libérer son peuple qui est réduit en esclavage par Pharaon. Car quand Dieu dit son nom, en même temps, il dit qu'il veut libérer son peuple. Dieu, Yahvé, je suis, il est là pour une seule chose: sauver les hommes de tout ce qui les oppresse. Alors, au temps des Hébreux, l'oppression, c'était l'esclavage, c'était clair pour eux. Tellement maltraités, pire que des animaux. Dieu s'est présenté tout au début en disant son nom comme le libérateur de son peuple. L'identité de Dieu, c'est sauveur, ou bien encore libérateur. Car Dieu veut que l'homme soit heureux, libre et en paix. Alors je me demandais aujourd'hui, de quoi avons-nous besoin d'être sauvés? C'est une question difficile. Qu'est-ce qui enchaîne l'homme aujourd'hui comme autrefois les Hébreux étaient enchaînés? Il y a beaucoup de chaînes dont nous voudrions bien que Dieu nous en délivre. Demandons-lui qu'il rompe nos chaînes. Alors la chaîne, c'est trop facile de dire c'est le péché, d'accord, mais il faut encore nommer tout ce qui nous entrave. Exemple, l'alcoolique doit rompre avec son addiction. Autre chaîne, la culpabilité. De tant d'hommes et tant de femmes que j'ai pu rencontrer, et je leur ai dit: assez, jette ce boulet que tu traînes depuis des années, Dieu t'a pardonné, tourne cette page. Autre malheur, autre chaîne, la guerre. Qui nous sauvera de la guerre en Ukraine, la guerre à Gaza? Il y a aussi une chose dont nous avons besoin d'être sauvés, c'est comme un remords, une tristesse que beaucoup m'ont exprimé dans les termes suivants: nous n'avons pas su transmettre notre foi à nos enfants. Ça fait mal. C'est aussi une chaîne dont nous avons besoin d'être libérés, de laisser ça à Dieu. Il y a autre chose qui nous oppresse, peut-être nous angoisse. C'est l'avenir de l'humanité.
Le réchauffement climatique, s'il ne s'arrête pas, si nous ne savons pas gérer les gaz à effet de serre, si nous ne savons pas décarboner nos activités sociales, cela aura des conséquences dramatiques pour l'être humain dans quelques années. Les chrétiens devraient se préoccuper de ça. C'est une chaîne qui peut nous paralyser et nous apporter de grands méfaits. Je cite le secrétaire général des Nations Unies, ce monsieur s'appelle Guterres, il mériterait d'être connu. Toutes ses interventions pour moi sont lumineuses. Il dit ceci: l'humanité est sur une autoroute vers l'enfer climatique, l'enfer, avec le pied sur l'accélérateur. C'est inquiétant, non? Et vous allez me dire, qu'est-ce que cela a à voir avec la Trinité? Eh bien, c'est que Dieu s'est présenté à nous comme sauveur. Et à chaque instant, Dieu veut nous jeter une bouée de sauvetage pour que nous ne périssions pas noyés. Une belle image. Mais si tu crois que l'alcoolique est inguérissable, si tu crois que la guerre ne finira jamais, si tu crois que l'avenir de l'humanité sera un grand effondrement, alors tu fais affront au Dieu sauveur. Tu lui enlèves sa faculté principale. Tu ne crois plus au Dieu de Moïse et encore moins au Dieu de Jésus. Le Fils de Dieu le Père, il s'appelle Jésus. Mais on a oublié que Jésus, ça veut dire Dieu sauve. Si tu penses que de tous ces malheurs, on ne pourra jamais s'en sortir, alors tu as perdu la foi au Dieu sauveur. Oui, sauveur, car il n'existe que pour libérer, rompre les chaînes, guérir, aimer. Jésus, durant toute sa vie, il n'a fait que ça, guérir, libérer, pour nous enseigner qui était son Père. Jésus est le portrait parfait de son Père. Et aujourd'hui, ce Dieu sauveur, nous l'appelons Trinité. Entre parenthèses, c'est un mot qui n'est pas dans la Bible, Trinité. C'est un mot lumineux pour les théologiens et les croyants, mais il n'est pas dans la Bible. Trinité. Dieu n'est pas, comme disait Voltaire, le solitaire des mondes. Dieu est relation d'amour. Le Père aime le Fils aime le Père, et l'Esprit Saint est la troisième personne en qui le Père et le Fils se complaisent. Et cependant, il n'y a qu'un seul Dieu. C'est difficile, hein, ce mystère. Trouver les mots. Nous qui sommes si maladroits à nous aimer les uns les autres. Pourtant, aujourd'hui que nous célébrons la fête des mères, nous disons que Dieu est famille. Dieu est relation d'amour. L'Ancien Testament, où on ne croyait qu'au Dieu unique, bien sûr, disait, c'est ce que nous avons entendu à la fin de la première lecture, c'est le Seigneur qui est Dieu,
là-haut dans le ciel, comme ici-bas sur la terre, il n'y en a pas d'autre. Mais depuis Jésus, le Dieu unique, car il est toujours unique, est Père, Fils, Esprit Saint. C'est avec ces paroles-là qu'on t'a baptisé, toi et moi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, je te baptise. L'apôtre Saint Jean, pour parler de Dieu, dit ceci: Dieu, personne ne l'a jamais vu, mais le Fils unique qui est dans le sein du Père nous l'a révélé. Et c'est pourquoi Jésus ressuscité, quand il envoie ses apôtres en mission, il leur dit: allez dans le monde entier, de toutes les nations, faites des disciples et baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.